j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'ai vraiment hésité à faire parce que je suis vraiment une gourde en couture. Enfin, je fais et en fait vous êtes beaucoup à me demander du coup parce que sur Instagram je mets le avant-après et tout. Mais à tourner en vidéo c'est hyper dur parce qu'en fait à chaque étape où tu peux te tromper vu que j'ai jamais pris de cours et du coup je me trompe beaucoup et genre je fais un peu de la merde, des fois je fais des coutures en zigzag, n'importe quoi. Et du coup, quand tu filmes, c'est complètement différent parce que si tu recommences 3 fois ta couture, enfin voilà. Mais je voulais vraiment vous en faire une, histoire de dire oui, je l'ai fait. Là, c'est un des tops que j'ai fait justement. Et voilà, donc j'ai fait 3 tops, c'est des thrift flip comme on peut voir un peu dans les vidéos américaines. C'est des hauts que vous avez chez vous par exemple ou que vous avez chinés. Et je vais les changer en fait pour en faire des trucs un peu plus fashionable, genre un peu plus cool, dans l'air du temps. Un peu, d'ailleurs il y a un dupe, un haut Pretty Little Thing que j'avais vu sur Instagram, sur le Instagram de Aïché. Que j'aimais trop et je trouvais trop joli. Il est à 14 $ je crois sur Pretty Little Thing, donc vraiment pas cher si vous consommez de la fast fashion, voilà. Mais si vous voulez le faire chez vous, comme moi, je l'ai fait à partir d'un col roulé, donc je vous invite vraiment à regarder la vidéo. Bref, donc il y a des dupes un peu de tout ce qu'on peut voir en ce moment et il y a une chemise un peu sympa pastel. Enfin, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la vidéo du coup. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et tout si vous avez aimé. Je vous fais des gros bisous. Pour ce premier top, je vais commencer avec un découvite. C'est ce petit ustensile que vous voyez là. Je vais découdre d'abord le col. C'est un tissu assez fragile parce que c'est un tissu qui est vraiment élastique et en fait quand je décousais le col ça s'arrachait un peu avec, donc faut être vraiment patient et faire point par point, faut pas essayer de déchirer la couture. Ensuite j'ai fait la manche du côté droit du top que je vais totalement supprimer et c'est ce qui va créer le côté asymétrique du top. Une fois que j'ai découpé la manche droite et le col, je vais mettre mon t-shirt à plat et j'aurai un peu déjà la forme du top, mais je vais devoir faire la découpe à plat. Donc c'est une découpe que vous verrez à la fin, je pense que vous comprendrez. Je fais d'abord le côté de la manche et après je découpe en diagonale jusqu'à l'autre côté de l'épaule en fait. Une fois que mon t-shirt a la forme que je souhaite, je vais le retourner et je vais commencer à faire des ourlets avec mes épingles, mes petites épingles. Donc je fais ça vraiment minutieusement, je roulotte le bout et je mets les épingles sur tout le bord où je vais devoir coudre, donc sur le côté de la manche et sur le col en diagonale. Ça ressemble à ça à la fin, donc j'ai vraiment mis beaucoup d'épingles parce que c'est un tissu qui est très stretch et très difficile à travailler à la machine à coudre en fait. Et du coup j'ai vraiment besoin de l'aide des épingles pour aller droit. Et voilà le résultat final. Du coup, je trouve que ça rend très bien. Après, c'est vrai que comme le tissu est très stretch, ça baille un peu à certains endroits. Découper un tissu qui est stretch, c'est toujours un peu compliqué. Donc voilà. Encore une fois, j'ai pas choisi le tissu le plus facile à travailler. Du coup, je commence par découper le bas de cette chemise qui est longue et qui m'arrive en dessous des fesses à peu près. Cette chemise, je l'ai jamais vraiment portée. J'aimais pas trop le look qu'elle me faisait. Donc, j'avais envie d'une chemise un peu avec un col lavalière. Donc, je découpe le bas pour me servir des chutes pour créer le col lavalière en fait. Sauf que là, je galère un peu à trouver comment je vais coudre mon col lavalière qui va ressembler à un espèce de foulard qui sera cousu autour du col.
Là, je vais faire un bidouillage du coup avec les chutes de tissu que j'ai pour me faire une longue bande qui fera mon foulard en fait du col Lavalière. Donc je les couds d'abord sur l'envers. En fait, ça va être un peu comme le système des chouchous si vous en avez déjà fait. Je les couds à l'envers, je couds en ligne et ensuite je vais les retourner comme un chouchou. Et c'est ça qui va me créer une bande de tissu sans couture, enfin sans couture apparente entre guillemets. Coudre les deux bouts ensemble pour créer une seule et même bande, ce qui va créer mon col. Là, je vais passer aux manches, donc je vais faire une petite modification qui va créer un peu de bouffant sur mes manches. Donc je vais utiliser un élastique. Cette technique-là, je l'utilise vraiment très souvent sur les manches pour créer un côté bouffant. En fait, je mets un élastique sur le bord de la couture et je vais venir tirer dessus et faire aller mon tissu au fur et à mesure sur l'élastique. C'est ça qui va créer un effet un peu gondolé. Et je pense que c'est plus parlant quand on voit sur la vidéo. Mais tu peux faire ça avec toutes les manches, avec toutes les blouses que tu as. Et ça crée vraiment du bouffant au niveau de l'élastique en fait. Du coup, vous pouvez voir le rendu juste là, ça fait très joli. Ça rajoute tout de suite un petit effet bouffant. Et je vais faire ça une deuxième fois sur cette manche-là. Et je vais le faire de l'autre côté de manière symétrique en fait. Je vous montre pas parce que c'est exactement la même technique à chaque fois. Je vais venir coudre mon col Lavalière, je vais juste venir faire une petite couture à l'arrière de mon col de chemise et c'est tout, avec le col qu'on a fait au préalable. Et voilà, du coup voilà le résultat. J'ai oublié de vous dire que j'ai aussi fait un ourlet en bas qu'on ne peut pas voir parce que là j'ai la chemise à l'intérieur du pantalon. Mais ça fait trop joli je trouve, le col Lavalière, ça rajoute vraiment une touche un peu plus cool à la chemise. Les détails sur les manches, ça fait trop bien. En plus c'est vraiment la mode des manches bouffantes, donc c'est une technique hyper simple pour faire un côté bouffant à vos chemises. Et je trouve qu'en version courte elle est beaucoup plus fun en fait. Du coup, pour ce troisième top, je vais faire une manche bouffante et une seulement, vu que ce sera un top asymétrique. Du coup, le patron de manche bouffante, je l'ai fait avec ma grand-mère, donc je pourrais pas vous donner les mesures exactes, vu qu'on l'a fait vraiment à l'œil nu. On s'est servi d'un patron de manche normale qu'on a un peu agrandi à certains endroits. Là, du coup, en fait, je prends une autre manche bouffante que j'avais déjà utilisée pour mesurer à peu près la longueur du bras. Dans tous les cas, si vous tapez patron manche bouffante ou patron manche gigot sur internet, vous trouverez vraiment un patron fiable, plus fiable que le mien qui est fait un peu à l'œil nu. Du coup, je le découpe, enfin, je l'ai déjà épinglé sur mon tissu, ce qui est un tissu blanc, c'est un ancien drap, c'est ce que je me sers très souvent en couture. Donc c'est en coton et lin. Et du coup, je découpe tout ça, ça c'est un tissu qui est très facile à travailler, donc c'est trop agréable. Là, je vais découper mon petit top, mon petit débardeur, je vais juste le découper en diagonale pour créer le côté asymétrique. Je vais faire aussi comme avec le premier top, je vais le retourner et l'épingler, mais ça je le montre pas parce que je l'ai déjà fait dans le premier top. Et après je vais coudre l'ourlet du coup. Je reprends ma manche en coton que je vais venir plier en deux et je vais venir coudre toute la partie droite. C'est la partie vraiment que je monte juste là, je vais venir la coudre en ligne droite. Ensuite j'ai ma manche là qui est faite et je vais venir surfiler tout le tour, je vais vous montrer, et c'est ça qui va créer le bouffant. Donc en fait je prends un fil, je fais un nœud. Ça c'est à la main, donc et du coup on prend le haut de la manche. Du coup je l'ai un peu mal expliqué dans la vidéo, mais là je fais vraiment des points assez grossiers à la main. Je passe au-dessus en dessous sur tout le haut de la manche en fait. Et après quand tu tires ça va faire le trou idéal pour le bras en fait. La manche elle est XXL de base et en tirant sur le fil, tu viens la rétrécir et créer le côté bouffant. Et en fait ça ce sera ma manche. Voilà. Je vais venir l'assembler avec le côté du t-shirt, ça vous verrez bien comment j'ai fait.
Je vous montre juste, en gros c'est comme ça que j'ai assemblé le truc, le fil il est là, j'ai tiré comme ça et le t-shirt il est là. Voilà. Je vais coudre tout ça et j'espère que ça rendra bien. Du coup là on a le top, on voit pas grand chose mais il y a la manche qui est assemblée. Maintenant je vais me concentrer sur le bas de la manche, je vais faire la même technique qu'avec l'autre top, je vais mettre un élastique et je vais faire un ourlet. Et ce sera bon. Voilà, c'est fini pour ce petit top asymétrique. Du coup, la manche, elle est bien bouffante. J'aurais aimé encore plus, mais c'est toujours compliqué de faire un effet vraiment bouffant. Mais voilà, j'aime bien le petit effet avec l'élastique. Donc, comme je vous ai dit, c'est vraiment la même technique que j'ai utilisée pour le top vert.